Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, chers amis, encore une fois, nous voici autour de cette table avec la parole de Dieu en main pour réfléchir et trouver l'espérance dont nous avons besoin en ce temps de crise. Oui, soyez les bienvenus autour de cette parole. Notre quatrième réflexion a pour titre autour de ce thème « L'espérance dans un monde en crise », un virus plus mortel que le Covid-19. Un virus plus mortel que le Covid-19. Waouh! Quel espoir avez-vous face à ce virus? C'est une mauvaise nouvelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous élevons nos âmes vers toi en ce moment spécial de causerie en ta sainte parole. Sois présent auprès de nous et aussi une bénédiction, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent et qui t'aiment, lesquels, pour certains, ont le cœur brisé et par cette assurance, ils verront ta gloire. Nous verrons ta gloire. Parle-nous, parle à notre cœur, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Un virus plus mortel que le Covid-19. Un virus certainement qui a frappé tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants. Un virus qui se termine non seulement par une mort certaine, mais par une mort éternelle. Lequel? Posez-moi donc la question. N'est-ce pas celui de la peste, de la grippe espagnole, de sida? La Bible va répondre. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, internautes, ce n'est pas celui de la peste noire, il y a plus de 600 ans, ni de la grippe espagnole, 1918-1920, ni du sida depuis 1981, qui ravage, qui détruit hommes et femmes, ni même le Covid-19, alors que ce dernier est potentiellement mortel en ce temps de crise, n'est-ce pas? Il s'agit d'un virus qui affiche un taux de mortalité potentiel de l'ordre de 100% que le Covid-19, combiné à une extrême contagiosité et une quasi-absence de vaccin ou de traitement, nous rapporte un article. Quel est donc ce virus? Dans Romains chapitre 6, le verset 23, il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Retenons pour cette causerie, cette réflexion, le concept péché. Le péché indique une triple mort. Mort physique, spirituelle et mort éternelle. Nous y reviendrons dans d'autres prochaines présentations, réflexions, pour vous en parler un peu plus de cette triple mort. Mais dans cette présentation, nous ne bornerons pas à considérer les détails concernant l'origine du péché. Beaucoup de choses révélées par Dieu se trouvent dans Ésaïe 14, 12 à 15, Apocalypse 12, les versets 7 à 12, Ézéchiel 28, 12 à 19. Parlant de Lucifer, le chérubin protecteur, lui qui, après le Christ, était le plus honoré des anges. Il avait plus de pouvoir et de gloire que tous les habitants du ciel. Lucifer troubla la paix de l'univers. Il se révolta contre son créateur. Par orgueil, il pensa étendre sa rébellion chez les anges et les habitants des autres mondes. Cette rébellion provoqua une guerre. Lucifer, devenu Satan, fut chassé du ciel. Et ses agents, aussi selon Apocalypse de Jean,
le chapitre 12, les versets 7 à 9. Malgré les avertissements et informations des intentions qu'avaient Adam et Ève des ruses de Satan, ils furent séduits et sombrèrent dans le péché par la désobéissance, hélas. Après la chute, la malédiction ne tomba pas uniquement sur Adam et Ève et sur les enfants, mais sur tout l'univers. Ce que Dieu dit à Adam dans Genèse 3, les versets 1 à 19. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, l'histoire du péché, son origine dans le ciel et la façon dont il fut introduit dans notre monde est une histoire triste et mystérieuse. Qu'est-ce que le péché? Mais la nature du péché n'est pas un mystère. Ou bien, en d'autres termes, la nature du péché n'est pas un mystère puisque la Bible la définit comme suit. Soit dans 1 Jean chapitre 3 verset 4 où il est dit quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Et dans Jacques chapitre 4 verset 17 celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. 1 Jean 5 verset 17 il est dit que toute iniquité est un péché. Ou bien, en d'autres termes, tout acte d'injustice est un péché. Donc le péché, c'est manquer la cible, c'est prendre la mauvaise direction, c'est désobéir à la volonté de Dieu ou de rejeter son autorité. Le péché est la maladie la plus mortelle de tous les humains. Pour se faire soigner, il est essentiel de le connaître. Ce que nous pouvons lire, que nous pouvons laisser à lire dans Genèse 3, 1 à 6. Mais le plus tragique de tout est qu'Adam a laissé le péché en héritage à nous qui sommes ses descendants. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 5, verset 12, « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché, nous dit un écrivain, est un cancer, une maladie qui, au point de vue humain, est incalculable. Jérémie 30, les versets 12 et 13, nous lisons ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. C'est un cri que nous pouvons entendre un peu partout en ce temps de crise face au coronavirus. Il est dit, tous les hommes naissent avec le virus du péché, le germe de la rébellion contre Dieu. Tous les hommes qui naissent dans ce monde naissent pécheurs et séparés de Dieu. Ont-ils de l'espérance? Avons-nous une espérance? Nous y croyons fermement. Et la parole de Dieu nous donne l'assurance, nous donne la lumière, répond à tout cela. Comprenez avec moi cette situation que ce n'est pas ce que vous faites de mal qui vous rend pécheur, déclare quelqu'un. Mais c'est parce que vous êtes pécheur que vous faites ce qui est mal. De la même manière, ce n'est pas ce que vous faites bien qui vous rend juste aux yeux de Dieu. Mais c'est parce que Dieu vous justifie que vous faites ce qui est juste. Romains 8, le verset 33. Pour bien comprendre dans ce moule dans lequel nous nous trouvons, nous sommes tous pécheurs. Donc, chers auditeurs, sans l'ombre de doute, le virus le plus mortel de l'univers, ce n'est pas le Covid-19, qu'on avons dit, c'est le péché. Nous voilà donc tous au fond d'un puits, prisonniers et impuissants, condamnés à y mourir à moins que quelqu'un ne vienne à notre secours. Secours que nous craignons, à moins que quelqu'un vienne. Serait des médecins, quel genre de médecins, quel genre de spécialistes nous faudrait-il? Romains 7, verset 24, l'apôtre Paul déclare, « Qui nous délivrera du corps de cette mort ?» Une autre question, n'y a-t-il pas de baume et de cure pour les grandes multitudes en ce temps de crise? N'y a-t-il pas de baume pour ceux qui souffrent, n'est-ce pas, de ce virus qui ravage le monde? Bien sûr, il existe un baume, des remèdes
et des médecins capables d'apporter une cure au péché. Il ne s'agit pas de médecins humains, mesdames, messieurs, ou de remèdes provenant de la même source. Le médecin capable de nous guérir est Jésus, le spécialiste des spécialistes. Le remède efficace est son sang. Nous y reviendrons. Il faudra apporter cette solution comme forte et intéressante. Est-ce pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. » Ésaïe 1er, le verset 18, Seigneur de dire, lance cet appel, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Nous rappelons cette déclaration de Romains 7, 24. Grâce rendue à Dieu. C'est en Corinthiens 15, 58. Grâce rendue à Dieu par Jésus-Christ qui nous a libérés, qui nous a sauvés, n'est-ce pas, des chaînes du péché, de l'esclavage du péché. Jésus adresse à chacun de vous, chers auditeurs, chers amis, cette invitation. Où que vous soyez, il est dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être avez-vous l'impression d'être un pécheur sans espoir, mais ce n'est pas vrai. Dieu peut transformer en victoire la situation la plus désespérée. Votre situation la plus désespérée. Aucune vie n'est si mauvaise, ni aucun péché si grave que Jésus ne puisse le pardonner, déclare un auteur inspiré. Il veut vous pardonner de tous vos péchés. Il suffit de venir à lui, de confesser vos péchés, car il dit, si nous confessons nos péchés, car il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voulez-vous être guéri de ce virus mortel, potentiellement mortel? Venez à Jésus. Ses bras sont ouverts. Il est capable de vous diagnostiquer. Il est capable de vous toucher, de vous restaurer et de vous guérir. Voulez-vous venir à lui? Alors que vous vous inclinez pour un engagement, prions. Que l'Éternel soit remercié pour sa promesse envers chacun de nous. Car il nous dit, si nous nous repentons et en nous tournant vers Dieu, notre Dieu, nos péchés seront effacés et nous recevrons la vie. Et nous désirons, Seigneur, être purifiés, être débarrassés de ce virus mortel et que nous soyons transformés. Ainsi, Père, nous tournons vers toi, efface nos transgressions et bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.